Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission C'est qui la patronne? Je suis ravie de vous accueillir encore aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques-unes de mes adhérentes. Cette émission, c'est une émission du réseau Et les filles, c'est jeudi. Et les filles, c'est jeudi, c'est un réseau clermontois, auvergnat, 100% féminin, avec des chefs d'entreprise et des porteuses de projets. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes de mes adhérentes et je vais commencer par Colline. Bonjour Colline, Bonjour Emma. comment tu vas? Eh ben écoute, très bien, je suis très excitée d'être là. Je trouve que voilà, ça me rappelle mon ancienne vie dans la communication, donc c'est très rigolo. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, en quelques mots, moi je suis coach business et en fait j'accompagne les entrepreneuses du bien-être. Alors les entrepreneuses du bien-être, ça va être les naturopathes, les sophrologues, les réflexologues, les professeurs de yoga ou les coachs. En fait, D'accord. en général, qui sont en fin de formation et qui veulent se lancer. Et là arrive la question fatidique, je commence par quoi? Comment je fais pour attirer des clients? Comment je communique? Et en fait, moi je les accompagne vraiment. C'est un accompagnement personnalisé pour voilà, vraiment qu'elles aient une communication alignée, qu'elles gardent leur énergie tout du long et qu'après, surtout, elles vivent de leur activité. Ok. Voilà. Avant ça, tu faisais quoi? Tu parlais de communication du coup? Ouais, j'ai eu une ancienne vie avant où je travaillais justement à Paris. J'étais chef de projet communication, donc je faisais la presse, d'où le côté plateau télé là, qui me rappelle des souvenirs, plutôt le côté radio, moi. Je m'occupais des partenariats, des formations. En fait, voilà, j'ai fait tous les métiers dans la communication. Et c'est en voulant me reconvertir à la base en sophrologie que je m'étais dit, mais en fait, toutes les personnes de ma promo, elles sont trop sympas et c'est elles que j'ai envie d'aider. Et je me suis dit, mais je vais un peu faire un cocktail de tout ce que j'aime, à savoir la communication et le bien-être. Et c'est en commençant en fait à aider mes copines de promo qu'en fait je me suis lancée et que j'ai créé le bruit du sourire, donc qui est le nom de mon entreprise. J'ai l'impression que tu t'es bien éclatée quand même en communication. Du coup, ça a été quoi le vrai déclic? Je voulais quitter Paris, qu'on soit clair. Je pense qu'il y avait aussi la crise des 30 ans. Et j'ai adoré mon travail, c'était vraiment le boulot dans lequel, tu sais, quand on est petite, moi j'avais un boulot de rêve et voilà, j'ai eu mon boulot de rêve et j'ai Ouais. un peu l'impression de l'avoir tiqué, vraiment en mode le petit V vert là qu'on imagine tous, que vous avez tous dans vos portables. Et je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai fait mon premier rêve, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et bien en fait, j'ai envie d'accompagner les femmes à devenir les héroïnes de leur vie et à créer leur propre métier de rêve et à leur montrer surtout qu'on peut vivre de son activité, que c'est pas parce qu'on a un métier passion qu'on est, que ça doit être difficile en fait. Et donc c'est vraiment leur redonner le pouvoir. C'est exactement ce que toi tu fais aussi avec le réseau, mais c'est redonner confiance aux femmes, c'est travailler leur rapport à l'argent, travailler vraiment à ce qu'elles Ouais. puissent être à l'aise justement quand elles vont pouvoir parler d'elles. Et tu vois, un exemple, on en parlait déjà ce matin quand on s'est rencontrés, avant l'émission, c'est quand on parle de se vendre, tout le monde est déjà Ouais, hyper crispé. ouais, Je vais c'est devoir clair. me vendre, je vais vendre de ça, qu'est-ce que je vais dire et tout. Alors que si je te dis, bah, parle-moi de ton travail. Moi, tu me fais parler de mon travail de mes clientes, je suis hyper heureuse, j'ai les yeux qui s'allument, on entend mon sourire, et j'ai envie d'inviter tous mes coachés à la maison, boire un coup. Enfin, parce qu'il y a un côté en fait où dès que tu parles de ce que t'aimes, et ben tout de suite tu vibres autre chose et c'est pour ça que les gens viennent vers toi. Et donc voilà, moi c'est vraiment là où voilà, où j'aime travailler avec ces femmes-là, c'est pour qu'elles se reconnectent à elles-mêmes et à leur pourquoi. Du coup, aujourd'hui, tu accompagnes ces femmes qui travaillent dans le bien-être. Concrètement, qu'est-ce que tu fais avec elles? Alors concrètement, en fait, moi j'ai donc c'est en coaching, donc c'est par visio. Alors quand j'ai l'occasion de travailler avec des femmes sur la région clermontoise et tout, l'occasion de se rencontrer en vrai. Mais en fait, on va vraiment à chaque fois définir des objectifs. Donc, par exemple, si je prends une de mes clientes, c'est voilà, j'ai envie d'être sophrologue, mais je sors de formation, en fait, je ne sais pas à qui m'adresser. Et en fait, on va d'abord vraiment revenir à son histoire personnelle. Et en Mhm. fait, par exemple, c'est une maman qui a eu beaucoup de difficultés lors de sa grossesse, qui a elle-même eu une sophrologue à ce moment-là, qui s'est dit, mais en fait, c'était parfait. Et en fait, en allant voir son histoire, elle s'est dit, en fait, j'ai envie d'aider ces femmes-là. Mhm. Et du coup, dès qu'elle a sa cliente idéale, un peu qu'on essaye d'imaginer ensemble et tout, après c'est beaucoup plus facile de communiquer parce qu'elle va parler de son histoire personnelle. En disant, moi j'ai vécu ça Mhm. et en fait je peux vous aider. Et on a parfois tendance à se voir, je sais pas, à un certain niveau, tu vois, en disant, bah ouais, je suis là. Et on pense à tous les gens qui sont au-dessus de nous, qui ont fait plus de formation, qui ont plus, voilà, qui gagnent plus d'argent, qui ça.
Et en fait, on n'a pas tous les gens qu'on peut aider en dessous. Et du coup, moi, c'est vraiment me dire, en fait, voilà, qui est-ce que tu as envie d'aider aujourd'hui? Et déjà, toutes ces femmes-là, on va D'accord. pouvoir travailler, voir qui tu as envie de travailler, avec qui tu as envie de travailler et s'en là-dessus. Ça peut être, je peux les aider à faire leur communication sur Instagram, refaire leur site internet, voir, voilà, comme j'ai fait ça aussi, créer les partenariats. Enfin, c'est assez large la communication et quand on se lance, ça peut être aussi l'aide avec l'URSSAF, et compagnie, les impôts, tout ça. Toute la partie un peu, j'ai envie de dire, badass de l'entreprise. J'ai envie de donner ce côté-là parce qu'on a toute la non, l'administratif au secours, mais en fait, ça peut être très simple si on a les bons outils à tout de suite mettre en place, etc. Donc, voilà, je peux aussi aider sur cette partie-là. Et pour terminer, il y a le côté mindset aussi qui va être tout ce qui est confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, d'aller le dégommer, de se rappeler pourquoi on fait ça. Et en fait, le syndrome de l'imposteur n'existe pas, j'ose le dire. Ah ouais? Ouais, moi En fait, parce que déjà, un syndrome, c'est une maladie. Et donc, le syndrome de l'imposteur ne fait pas partie du grand classeur des maladies qui est le DSM-5, tout ça. Et en plus, imposteur, normalement, c'est quelqu'un qui veut du mal. Alors qu'en général, les personnes qui veulent se lancer, c'est juste qu'elles ne se sentent pas légitimes, elles n'ont pas l'impression d'être assez. Ce qui n'a rien à voir avec le syndrome d'imposteur. Enfin, tu vois, rien qu'en terminologie, bon, je suis quelqu'un qui vient du monde des lettres et tout ça, donc déjà, moi, ça me met hors de moi. Oui, c'est vrai que finalement, ton explication, ça n'a rien à voir, effectivement. Et de dire, oui, par contre, tu te sens pas légitime. Pourquoi? Parce que tu manques de confiance, tu manques de pratique. Ok, peut-être que tu peux commencer par proposer à des personnes que tu connais, de les accompagner. Et en fait, moi, là, j'ai une cliente qui est énergéticienne. Elle arrivait, elle me disait, oh, j'ose pas. Elle a commencé par des copines à elle, elle faisait don libre, après elle a commencé à augmenter. Et là, déjà en un mois, elle me dit, bon, mes tarifs, ça ne va plus, il faut que j'augmente mes prix. Mais parce qu'elle a pris confiance au fur et à mesure et elle a vu à quel point, en fait, ce qu'elle faisait, en fait, avait un impact incroyable sur les gens. Et moi, c'est pour ça que j'aime accompagner les entrepreneuses du bien-être. Si j'aide une personne, en fait, elle va en aider 100 derrière. Et moi, j'ai un peu l'impression d'être une... dit comme ça va être un peu bizarre, mais une allumeuse, tu sais, dans le sens où... On dirait une créatrice d'étincelles, ce sera plus joli. Où j'allume une bougie et elle va en aider plein d'autres derrière, tu vois. Ok. Voilà. Super. Tu fais partie du réseau. Tu es ma première adhérente d'ailleurs. C'est le numéro 1. Est-ce que tu peux nous dire ce que le réseau t'apporte? Alors, ça peut être des moments comme ça, où on sort de sa zone de confort, où on va justement se retrouver. Et je pense que une des grandes problématiques quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on pense à faire son compte Instagram, avoir le plus d'abonnés possible, faire son site internet, trouver ses clients. En fait, on oublie de s'entourer. Et notre énergie, en fait, on est notre propre outil de communication. Et notre énergie, il faut tellement y faire attention. Et c'est justement en se retrouvant entre nous toutes, en discutant de nos galères, de nos victoires, qu'en fait, on se tire vers le haut. Et moi, c'est pour ça, en fait, que je suis là dans le réseau et que je me réabonne tous les ans et que je continuerai à être là aussi longtemps qu'il existera parce que je pense que vraiment s'entourer, c'est indispensable. Si tu veux pouvoir vraiment garder ton énergie sur le long terme pour justement les montagnes russes que tout le monde connaît dans l'entrepreneuriat et de dire ok, là, t'es pas toute seule, on sait ce que c'est et on va pouvoir t'aider. Merci Colline. De rien, avec plaisir. Bonjour Emeline. Bonjour Emma. Comment tu vas? Ça va. Est-ce pas stressée. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors moi je suis Emeline Vaziolek, je suis formatrice en secourisme. Donc j'ai créé l'entreprise Oui Formation Secourisme. Je propose alors principalement le diplôme du sauveteur secouriste du travail, qu'on connaît beaucoup dans le monde de l'entreprise. Donc là, mon but, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise dans ce diplôme-là, voir avec eux voilà, combien d'employés il faut former. J'adapte vraiment mes formations à leurs besoins et à leur entreprise. Voilà, je m'amuse à créer des cas concrets qui sont calqués sur leur accident de travail pour que ce soit plus réaliste. Le but, c'est de réduire les accidents du travail et les risques dans leur travail. Je fais aussi du PSC1, donc le diplôme de premier secours niveau 1. Okay. Et j'accompagne alors les parents, les grands-parents, les tontons, tatas, cousins, cousines, toute personne qui est susceptible de garder un enfant
en proposant aussi des ateliers de formation au secourisme sur les enfants ou les nourrissons entre 0 et 8 ans. Alors là, il y a plusieurs formats. Soit je le fais en partenariat avec certaines filles du réseau, Mhm. avec des formations où on fait par exemple des temps sommeil du nourrisson et secourisme du nourrisson, Mhm. des temps aussi avec par exemple la diversification alimentaire et l'étouffement. Voilà, on fait plein de choses comme ça. Donc ça, c'est un projet que je pensais pas mettre en œuvre tout de suite et en fait qui me plaît beaucoup. Avant ça, tu faisais quoi d'ailleurs? Avant ça, je faisais pas du tout ça. Comme beaucoup. Voilà, avant ça, alors moi de formation, je suis électricienne dans le bâtiment. Ah oui, rien à voir, Ah non, donc effectivement. rien à voir. Non, j'ai passé 3 ans dans le bâtiment, donc enfin, j'ai fait des constructions neuves et rénovations. D'accord. Donc ensuite, mes canaux carpiens ont décidé que ce n'était pas une bonne idée de continuer. Ah ouais, Ouais, j'ai des problèmes là-dessus, et puis du coup, j'ai décidé de devenir commerciale en électricité. d'accord. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 10 ans. Donc j'ai été vendeuse conseil auprès des professionnels. Tu t'es amusée à faire Ouais, ça? Ouais. ouais, je peux dire vraiment que je me suis amusée. D'abord, moi j'ai toujours travaillé qu'avec des hommes. J'ai été jeune sapeur-pompier quand j'étais enfant, enfin quand j'étais adolescente, Mhm. on en reparlera. Mais donc voilà, j'ai fait du karaté, donc après j'ai été dans le bâtiment et je me suis retrouvée dans ce monde. Dans ce monde du commerce de gros, où c'est vrai qu'on travaille quand même principalement avec des hommes, avec des clients qui sont électriciens, donc souvent des hommes aussi. Mhm. Et je me suis éclatée parce qu'être une fille là-dedans, ça fait une touche féminine, forcément. Ça, c'est bon. Mais ouais, il y a vraiment un rapport à la clientèle qui est vraiment intéressant, je trouve. Donc, je me suis bien amusée, mais j'ai fait le tour. Je m'y Du- retrouvais plus à la fin. Le déclic alors, parce que quand on s'amuse dans un boulot, c'est quoi le déclic pour changer? Le déclic, je pense que, alors pour moi, il est venu petit à petit. Clairement, je pense que c'est 1 ou 2 années où petit à petit, voilà, ça a baissé, je me retrouvais moins, je m'éclatais moins. Il y a vraiment de ça aussi. Ouais. J'ai aussi des valeurs vraiment en termes d'environnement qui sont arrivées dans ma vie de plus en plus. Et c'est pareil, je m'y retrouvais moins. Des valeurs de solidarité. Et en fait, alors il y a eu plusieurs déclics. D'abord, je suis devenue secouriste bénévole, ça fait 4 ans maintenant, où du coup j'ai fait voilà, C'était la vraiment, suite logique du pompier volontaire. voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, la voie du secourisme, elle a toujours été là. Depuis ma toute première formation, moi j'ai été formée au SST, où j'ai vu cette formatrice, où je me suis dit, j'aimerais bien faire ce qu'elle fait, ça a l'air chouette. Mais le fameux syndrome pas l'imposteur, mais où je me trouvais pas légitime et où du coup je suis devenue secouriste bénévole pour pouvoir pratiquer vraiment, voir des vraies victimes, voir des vrais gens qui se font mal. Et donc ça a été vraiment le premier pied où je me suis dit c'est important. Quand je me suis rendu compte qu'au boulot, je commençais à dire aux gens, vous savez quand même, c'est important de se faire former. Tu sais faire une PLS? Attends, je te montre, il y en a pour 2 minutes. Je me suis dit bon. Et puis il y a eu le confinement où moi j'ai été confinée pendant 3 mois et où je me suis dit en fait ça me manque pas. J'ai discuté avec mes collègues qui eux étaient oh là là je tourne en rond et moi je me suis dit ah moi j'ai pas trop envie d'y retourner. Et il y a eu les vacances d'après. Et les vacances, quand j'ai attaqué mon premier jour de vacances, je me suis dit il me reste 26 jours de vacances et demi. Et là Ouais. j'ai dit ouais non c'est pas une bonne idée. Ça va pas. Et en septembre, du coup, je suis allée voir mon employeur. J'ai dit, bon, il va falloir que je m'en aille. Et comment ça a été accueilli? Franchement, ça va. Ils n'avaient pas trop envie de me voir partir parce que j'étais bonne dans ce que je faisais. Non, parce que c'est jamais facile de voir un collaborateur partir. Ouais. Par contre, voilà, je partais pas pour la concurrence, je quittais complètement mon univers et ils se sont bien rendus compte que du coup, c'est quelque chose qu'ils pouvaient pas m'apporter eux, cette notion-là. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. Et puis par contre, voilà, pour la famille, c'est plus dur parce qu'on est en plein 2020, Covid, et on dit je quitte mon joli CDI avec mon joli petit salaire et puis je vais faire voilà, patronne. Et du coup, ça s'est passé comment? Ça va, j'ai une super famille pour le coup. Je le dis aujourd'hui à tous ceux qui me verront. Non, j'ai une super famille. J'ai été vachement soutenue, j'ai un super mari et je trouve que, heureusement qu'il était là aussi, qui m'ont rapidement, après, passé le premier, t'es sûr? J'ai eu très vite, ok, très bien, tu vas y arriver, comment on peut t'aider? Écoute, vas-y, on te regarde et on est là.
tu gères. Et c'est ouf, ça aide. Tu es lancée depuis combien de temps maintenant? Alors, j'ai passé mon diplôme de formatrice en avril 2021. Ouais. En 2021, en fait, j'ai fait beaucoup de prestations de services, donc j'ai travaillé pour d'autres entreprises, puisque pour être formatrice, il faut créer un organisme de formation, il faut avoir des habilitations, il faut avoir tout un tas de papiers fort sympathiques. J'ai obtenu tous ces papiers-là fort sympathiques fin 2021. Ah Notamment, ouais, ça met longtemps. ouais, non, c'est super long. Notamment la certification Calliope qui me permet d'être éligible aux aides des OPCO, au CPF. Moi, c'est quelque chose... Je tenais beaucoup à être accessible à tout le monde, donc forcément, il faut ça. Ouais. Et du coup, c'est long. Donc, en fait, je commence vraiment à pouvoir travailler comme je veux depuis janvier, là. D'accord. Et tu t'éclates. Ouais, j'adore. Et puis, alors, je mets un point d'honneur quand je rentre de mes formations, et pour l'instant, 100% des soirs où je suis rentrée de mes formations, j'ai regardé mon mari et j'ai dit « J'adore mon métier. » Et alors, qu'est-ce que ça fait du bien? Je suis crevée, j'en peux plus, j'ai plein de trucs à faire, j'ai des papiers partout, mais j'adore mon métier. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est c'est sûr. génial. Tu nous as expliqué ce que tu proposais tout à l'heure. Alors maintenant, je vais te demander ce que t'apporte le réseau. Plein de choses. Non, le premier mot qui me vient, c'est du soutien. C'est un soutien énorme. Notamment à travers le groupe Facebook qu'on a qui est privé, où effectivement, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Alors au début, on se dit, alors je pose des questions, mais que sur mon travail. Oui, j'ai souvent des messages. Est-ce que je peux poser cette question? Oui, tu peux. Mais oui, voilà, au début, j'étais bon, alors voilà, j'ai des questions, mais j'ose pas trop. Et puis un jour, on voit passer Salut les filles, j'ai un problème de bagnole, quelqu'un connaît un garagiste? Ah, mais c'est génial en fait! Et du coup, non, franchement, c'est impressionnant parce qu'on a des réponses de tout le monde très très vite. Moi, voilà, j'ai eu une galère au boulot début janvier. J'ai posté un message dépité, les filles, je sais pas quoi faire. Et j'ai eu, je sais même pas combien de messages. Ouais, t'en as eu beaucoup. Et puis, ça, c'est ce que t'as vu sur le groupe, mais on voit même pas tous les messages privés que j'ai eu derrière. Certainement, ouais. Si t'as besoin, on boit un thé, on boit un café, cet après-midi, reste pas toute seule cet après-midi, viens, moi j'ai un peu de temps. Enfin, non, c'est génial, vraiment. Et puis, il y a aussi du... c'est rigolo ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, là, tout de suite, j'ai pas l'impression de travailler. En fait, je travaille. Et ça, c'est top parce que quand on fait des randonnées, par exemple, moi j'adore les randonnées, ça permet de déculpabiliser. Parce qu'on n'a pas à pas travailler. On a fait du réseau quand même. Eh bah oui. On a fait du réseau pendant 2 heures en marchant dans la montagne avec des copines. Moi, je trouve c'est génial. Mais on peut rentrer en disant j'ai travaillé cet après-midi, bien sûr. Et ça, c'est top. On s'éclate et ouais, plein d'idées, plein de choses. Et puis de tout, quoi. Le brunch, le repas le soir, la rando, ça top. Bon, voilà. Merci beaucoup. Non, c'est moi. Non, franchement, merci beaucoup pour ce que tu fais. Parce que... Arrête, tu vas me faire pleurer. Non, je suis désolée. Non, mais c'est vrai. En plus, je suis dans d'autres réseaux sur lesquels je ne crache absolument pas parce que j'aime beaucoup aussi les autres. Oui, on est tous différents. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que là, alors c'est pas du business pour faire du business, quoique. Il s'en fait quand même. Voilà, il s'en fait. Mais non, c'est vrai qu'en termes de solidarité et de soutien, c'est vraiment un truc de malade ce réseau, clairement. C'est pas très bien dit, mais... mais bon, on a compris l'idée. Parce que tu étais enthousiaste. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Emeline. Merci. On continue avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Emma. Comment tu vas? Écoute, je vais bien. Le soleil est là. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Cécile, je suis dans ma 50e année. J'ai 2 enfants, je suis ch'ti. Un peu. J'ai des racines belges aussi. D'accord. J'ai habité pendant 10 ans à Paris et je suis à Clermont depuis 11 ans. D'accord. Tu te plais? Oui, très bien. J'espère que j'ai été adoptée. J'ai fait des études de biologie végétale. J'ai un master, l'équivalent d'un master 1, une maîtrise. J'ai oublié tout ça pendant 25 ans. Et j'ai travaillé, et je travaille toujours. Je suis salariée dans un grand ministère. Je suis cadre dans les achats aéronautiques. D'accord. Voilà. Alors, si tu fais partie du réseau Les Filles, c'est forcément qu'il y a un petit projet quelque part. Oui, donc je suis porteuse de projet, en effet. J'ai eu un
déclic en 2019, en mars 2019. Ça a débuté en 2018. En mai 2018, j'ai fait un bilan de compétences suite à des remous professionnels. D'accord. J'étais responsable d'un service et le service a été dissous, moi avec. Voilà. Oui, d'accord. Donc je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aimerais? Le retour au sens ou aux valeurs était déjà plus ou moins lancé un peu partout. Il a été amplifié avec le Covid, mais donc moi à l'époque, je me suis posé toutes ces questions et j'avais entendu parler de l'art-thérapie un jour, de tableau de visualisation, et je me suis fait un tableau de visualisation, donc ça c'était en mars 2019, à me dire j'y vais, j'en entends parler, je le fais. Et en fait, le principe, c'est de coller des images qui nous plaisent, que j'avais mises de côté, etc. Et là, j'ai eu un déclic. En fait, pendant 25 ans, j'avais oublié qui j'étais, je pense. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'être entourée d'un univers végétal. Et je me suis pris une claque. Mon prénom, c'est Cécile, la cécité. Et du coup, je m'étais mis un voile. C'était devant moi depuis des années, depuis toute petite, parce que j'ai des grands-parents qui étaient agriculteurs. Ma mère est dans le végétal, dans la verdure, etc. Elle m'a toujours montré tout ça. J'ai fait des études de bio. J'ai compris, j'ai plein d'actes manqués, des possibilités de changer de boulot, mais je n'ai jamais fait, etc. Et puis au final, je me suis dit, oui, après tout, pourquoi pas fleuriste? Donc là, j'ai mené mon enquête, j'ai fait un tour de France de plein de choses, j'ai cherché des formations. Mon bilan de compétences m'a permis de me rendre compte que oui, je voulais changer, mais sans plus. Et puis ce déclic, ça a été le point de départ. J'ai sollicité des fleuristes pour voir si le métier me plaisait. Et oui. Et oui, parce qu'on peut s'en faire une idée qui n'est pas du tout la bonne. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai pas été bien accueillie. J'ai trouvé personne qui a voulu m'accueillir juste une journée pour observer. Donc, peut-être mon âge ou je sais pas, ou alors la manière dont je me présentais. Je n'ai peut-être pas bien vendu mon truc. Du coup, je me suis dit, on me donne pas ma chance. Donc j'y vais, je me suis inscrite à une formation à Paris, à l'école des fleuristes de Paris. J'ai fait tout ça sur mon temps de congé. Donc j'ai pris des congés pour ça, je suis allée à Paris. Il y avait bien une formation en Auvergne, mais ça coûtait cher, ça me faisait prendre un mi-temps, donc gagner beaucoup moins. Et en plus, me payer la formation, c'était pas dans mes pas faisable pour moi. Donc j'ai dit, j'y vais, je vais à Paris. J'ai investi sur moi, comme on dirait dans le réseau. C'est très bien. Et puis, je me suis dit, j'y vais, on verra. Ça me plaît pas, on verra bien. Et puis, en fait, j'ai adoré. C'était génial. Mais c'était au début que pour mon plaisir. J'avais pas, même si je voulais être entourée de végétal, fleuriste, tu n'avais pas imaginé en faire un travail. Je ne savais pas si j'y arriverais ou si j'en étais capable ou si ça me plairait. Et donc la formation m'a plu. J'ai passé mon CAP en septembre 2020, que j'ai eu, et je l'ai passé en présentiel, j'insiste. C'était après le Covid, donc ça avait été décalé. Il n'y a que les candidats libres qui le passaient. Donc la légitimité dont on parlait tout à l'heure, c'était important pour moi aussi. Et une fois que j'ai eu ce CAP, en octobre 2020, j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Ok. Et avec la décision de m'installer et peut-être d'ouvrir une boutique à terme. Et c'est là que j'en ai parlé à mon entourage seulement. En fait, tout le monde savait que je faisais la formation, mais que c'était pour le plaisir. Alors du coup, premièrement, auprès de ton employeur, comment ça se passe? Alors, au moment où je leur demande ma rupture conventionnelle, en fait, je dis que c'est peut-être pour créer une entreprise. J'en dis pas plus, jusqu'au mois de janvier 2021, où j'ai compris que si j'en disais pas plus, ça m'aiderait pas du tout. Ouais. Donc là, j'en ai parlé à ma hiérarchie proche, etc. J'ai dit, voilà, en fait, j'ai passé mon CAP, etc. Donc ma chef, qui est très bien, a compris. Et puis, mon dossier est parti et j'ai attendu toute l'année 2021 une réponse. En parallèle, j'ai continué de me former et de faire mon travail. Et puis, en juillet 2021, l'annonce est arrivée. Je n'ai pas eu ma rupture conventionnelle.
Comment, Donc, pour des raisons... comment tu l'as vécu, ça? Le réseau m'a bien aidée. En fait, je ne l'ai pas bien vécu, j'ai pris une claque, mais en plus j'y croyais. J'ai pris une claque, surtout que c'était juste avant les congés. Ouais. Donc les 15 premiers jours d'août, tout est mort en fait. Et du coup, aller à Pôle emploi, me poser des questions, qu'est-ce que je fais, je reste, je démissionne, je continue, etc. Ça a été assez compliqué. Mais bon, j'ai rebondi, hein, je suis toujours là. Et puis, j'avais déjà fait des démarches pour un local, une experte comptable. J'avais pas mal de choses de lancer. Le logo, tout le projet était ficelé. Était monté, ouais. Et du coup, j'avais deux possibilités, ou j'en avais plusieurs sur ma liste, mais les deux qui restaient, c'était je pars, je démissionne et j'ai pas de chômage pendant 4 mois, et après, je ne sais pas. Ou alors je reste au chaud et puis je prends le temps de voir venir. Donc j'ai choisi cette deuxième solution. Je suis folle mais pas inconsciente, je le dis souvent. Et du coup, je suis toujours là. J'ai redemandé ma rupture conventionnelle. J'y crois à fond. C'est l'année 2022, c'est ton année. C'est ma priorité. Voilà. Et en parallèle, je continue de me former. Puis mon projet repartira dès que j'en saurai plus. J'espère cet été. Et du coup, tu voulais nous parler aussi de l'annonce à tes proches. Comment ça a été En fait, je ne voulais pas leur en parler, alors surtout pour mes parents, parce que j'ai un CDI, je fais bien mon travail, je travaille beaucoup, et du coup, j'avais peur que ça les inquiète. Et au final, ça s'est bien passé. Je leur ai écrit un mail. En expliquant tout. Mais attends, mais un mail, tes parents, oui. Ok. Je l'ai fait comme ça. Pour leur dire que j'y allais, que je leur en avais pas parlé parce que j'avais peur de changer d'avis. Et je voulais pas changer d'avis. Et j'ai besoin d'eux aussi pour la suite. Et du coup, donc globalement, les gens ont bien accepté. De toute façon, ça ne remet pas en question ton envie quoi que et ce ton soit. besoin. Mes enfants sont grands, hein, donc financièrement, c'est sûr que ça remet en question les choses pour moi, mais pas c'est pour un les choix autres. que j'ai fait. Et de toute façon, je veux y aller. Et si ça ne marchait pas, on verra. Mais je veux y aller pour essayer et on verra le futur. De toute façon, je ne veux pas regretter de ne pas l'avoir fait. Parce que j'ai eu beaucoup d'opportunités de changer de boulot. Et à chaque fois, la raison... tu t'es mis des freins. Je me suis mis un frein, voilà. Qu'est-ce que le réseau t'apporte ? Énormément. Donc moi, étonnamment, je suis dans le réseau depuis bien avant mon projet. Parce que c'était des ateliers ou des petits marchés éphémères. Ouais. Donc le premier que j'ai fait, c'était en 2018 au cinéma. Ah oui, voilà. Ça remonte. Voilà, et c'était lors de mon bilan de compétences qu'on m'avait parlé de ça, et je l'avais gardé ça en tête, mais sans projet de création d'entreprise. Et quand j'y suis allée, je te l'ai déjà dit, hein, mais je me suis rendu compte que les femmes étaient super fortes, et je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Qu'est-ce qu'elles sont fortes et je dis, qu'est-ce qu'elles sont fortes, et au final, maintenant, avec le recul, j'en fais partie, et je me dis que, oui, moi aussi, je suis forte. Et souvent, je vois que les autres sont fortes et j'oublie de penser que moi aussi, je suis une femme. Donc voilà, ce que ça m'apporte, c'est donc du partage. J'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis fait des copines. Et puis, par exemple, quand j'ai fait mon projet, je me suis fait voler mon ordinateur en mai 2021. Et j'ai perdu, j'avais les boules. Et du coup, j'ai mis un message aussi sur le réseau. Et c'est vrai que rien que un peu de réconfort, ça fait du bien. Et puis, les personnes ont eu des solutions, on m'a aidé à trouver des solutions. Bon, au final, j'ai perdu qu'1 mois de mon projet, justement. Mais c'est vrai que quand on se retrouve à se dire, zut, j'ai bossé tout ça, et puis il faut tout recommencer. Ouais. Voilà. Donc, les copines, les filles du réseau m'ont apporté énormément pour ça. Et puis, on fait toujours de très belles rencontres. Merci, Cécile. De rien. Laurine, bonjour. Bonjour Emma. Comment tu vas ? Ça va, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Laurine Talba. J'ai 40 ans, j'ai 2 petites filles. Tu les fais pas ? C'est vrai ? Je pensais pas que tu avais 40 ans. Non, sérieux ?
Tout nouveau, tout beau. J'ai 2 petites filles, dont un bébé de 5 mois. Je suis professeure de danse sur Clermont-Ferrand. Je suis arrivée il y a 6 ans. Auparavant, j'étais danseuse professionnelle. Ah ouais? Oui. Donc, contrairement à d'autres personnes qui ont eu des métiers avant, moi, j'ai toujours été danseuse. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir baigner dedans depuis assez jeune. Ok. J'étais à la base passionnée par la musique. Et donc, j'étais un peu gauche, un peu toute maigrelette, et on m'a mis à la danse pour essayer de m'apporter un peu plus de souplesse quand je tenais mon instrument. Et en fait, ça a pris le dessus sur la musique. Et donc, j'ai pu voyager. J'ai de la famille aux États-Unis aussi, donc j'ai pu participer à pas mal d'événements qui étaient de l'autre côté de l'Atlantique aussi. Donc, c'était très, très agréable. Et en revenant, en fait, en France, il y a 6 ans, j'avais le besoin de poser mes valises. J'en avais un peu assez de bouger. D'être saltimbanque. Voilà. Mm. De bouger sans arrêt, même si on avait des contrats. Moi, j'ai eu en compagnie, là, j'ai eu des contrats de 9 mois. Même si c'est 9 mois, enfin, on a toujours l'impression de ne pas être chez soi, Eh oui, c'est sûr. de ne pas se poser. Et puis, dans le métier, il y a aussi peu de possibilités de faire des enfants. Eh oui. Donc, au bout d'un moment, il faut y penser et il faut songer un peu à l'après. Et donc, je suis un peu tête brûlée, mais en général, je calcule bien mes coûts. Et j'avais passé mon diplôme d'enseignant pour être prof de danse avant tout ça. Et donc, en revenant, je me suis dit, je vais enseigner, il n'y a pas de souci, avec le CV que tu as, il n'y a pas de problème. Mais le conservatoire m'a pas ouvert ses portes, c'était difficile de trouver des créneaux. Donc, j'ai créé ma structure. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Voilà. Voilà. Donc, j'avais beaucoup épargné de ma vie de saltimbanque. Et j'ai appelé mes parents et j'ai dit, voilà, je vais créer une structure sur Clermont-Ferrand et je vais donner mes cours chez moi. Et mes parents m'ont dit, mais es-tu bien sûre? Mais après tous les coups que j'ai pu faire dans ma vie, c'était un de plus. Donc ils n'étaient pas étonnés? Ils n'étaient pas étonnés, il n'y a pas de problème. Donc j'ai ouvert la structure qui a très très bien marché, qui a reçu un bel accueil, donc on était très contents. On s'est très bien développé les 3 premières années et puis on a eu Covid. Eh oui. Voilà. Et donc Covid passant par là, on a perdu des adhérents comme tout le monde dans la région. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que je pouvais faire en plus pour mes adhérents, mais aussi pour mes professeurs qui travaillent avec moi dans la structure aujourd'hui. Et on s'est tourné vers le développement des anniversaires, des enterrements de vie de jeunes filles, des baby showers, tout ce genre de choses. Et en fait, là, on est en train de développer le concept pour pouvoir apporter des petits cadeaux sous forme de box personnalisées aux gens qui viendraient. Donc, on développe tout ça. Ta structure s'appelle comment? Alors, la structure, c'est ADC Danse. Et tout l'autre côté s'appelle Sweet. D'accord, ok. Là, t'en es où justement de ce nouveau projet, de ce développement? De ce développement, normalement, fin mars. Fin mars, on devrait être prêt. C'est vrai que c'est difficile avec un bébé. Oui, tu m'étonnes. De trouver le temps nécessaire pour. Mais l'énergie aussi, parce que j'imagine que tu fais pas bien tes nuits non plus. J'ai la chance d'être accompagnée par quelqu'un qui est à 50-50. Donc, on fait une nuit sur 2. Ah, c'est cool. On arrive bien quand même à se reposer. Et puis, de temps en temps, on s'appuie aussi sur les belles mamans. Ouais. Qui sont pas loin, toujours à l'affût pour pouvoir aider. Et d'ailleurs, pourquoi tu es revenue à Clermont? Tu avais des attaches à Clermont? Pas du tout. Alors, c'est un peu compliqué. Je suis revenue pour une histoire de cœur. Ah, ouais, c'est souvent le cas. Voilà. Et j'ai eu ma grande et j'ai divorcé. Mince. Mais j'avais toujours la grande, donc c'était difficile de partir ailleurs. Ah oui. Voilà. Mais moi, je fais les choses bien, c'est-à-dire que j'ai eu mon bébé, 2 ans et demi après, j'ai divorcé, j'ai ouvert la structure. Ok, ouais, t'es quand même une tête brûlée. Hein, oui. Oui, mais j'avais prévenu, on dirait pas comme ça. Mais... Ok,
Alors, t'en es où là, du coup? Mars, ce lancement, alors ça va quand même engendrer des changements dans la structure. Comment tu as géré tout ça? Alors en fait, Adécédence prend possession des lieux tous les soirs, du lundi au vendredi soir D'accord. et le samedi matin. Donc en fait, on va louer des créneaux sur la journée déjà, premièrement, parce que le studio, enfin j'ai un local de 350 mètres carrés avec un studio de 144 mètres carrés et un autre studio de 50 mètres carrés. Ouais. Donc c'est quand même super grand. Ouais. Tout est récent, tout est neuf. À Clermont. À Clermont-Ferrand, oui, Ok. sous le viaduc. D'accord. Et donc, en plus de ça, on va faire tout ce qui est un peu loisirs créatifs, des ateliers bien-être pour les femmes. On a beaucoup d'adhérentes qui nous ont demandé, ça se fait beaucoup en ce moment, tu sais, les cercles féminins Oui, où tout le les monde peut cercles de parler, femmes, un peu oui. tout ça. Et c'est vrai que dans nos réseaux, nous, ça existe. Mais pour des personnes salariées qui ont des vies ou qui sont mamans, ou, eh ben, il n'y a pas cet échange, il n'y a pas cette possibilité de dire, ben voilà, moi, ma problématique toute bête, c'est que ben, je vois personne, ou alors, ben, moi, j'aime pas mon travail, ou alors, ben, moi, Ouais. mes enfants me posent des soucis. Et c'est vrai que même si on n'est pas médecin et on n'a pas de retour, on a toujours cette bienveillance qu'on peut apporter l'une pour l'autre, et je trouve que c'est important. C'est sûr. Donc on va faire ça aussi. Ok, super. Tu pourras te rapprocher de Colline d'ailleurs, qui fait des cercles de femmes. Qu'est-ce que le réseau t'apporte? Alors au début, euh, quand je suis arrivée sur Clermont, moi je connaissais pas grand monde. Et les réseaux me plaisaient pas énormément parce que je me retrouvais pas. En fait, je me disais, tu arrives dans un groupe, tu parles de ton travail et puis tu passes à une autre personne et tu parles de ton travail et tu passes à une autre personne et tu parles de son travail. Et il n'y avait pas d'échange. Et au début, je me suis dit, bon, je vais tester, parce que j'étais enceinte et que j'étais dans mon cocon après Covid. Et je me souviens de la première réunion que j'ai eue à la Bamboche, enceinte de 8 Ah ouais, mois. t'étais sacrément enceinte, oui, je me souviens. Et là, je me suis dit, bah, tu vas te poser dans un coin et puis bah, tu peux pas trop rester debout parce que tu es fatiguée. Et en fait, les filles sont venues les unes après les autres et elles Autour ont de toi? changé autour de moi. Et je me suis dit, ah, c'est quand même pas la même ambiance que d'habitude. Et beaucoup de soutien. Et puis, c'est la compréhension aussi. De se dire, quand on est un peu entrepreneur, on a, pour les gens d'extérieur, alors pas forcément mes collègues qui me voient travailler souvent en studio, mais c'est vrai que pour ma famille, hormis mes parents, je travaille pas en fait. Je travaille sans travailler. Ah, mais tu donnes des cours de danse, mais tu es avec les copines, Ouais. tu danses, tu t'éclates. Oh, ça me demande quand même énormément de travail derrière. Juste pour un cours, c'est au moins 6 heures de préparation. Ouais. Je dis par semaine, je dis ça fait quand même du travail, tu te rends pas bien compte. Et puis toujours à vouloir faire d'autres projets. Là, je fais une formation de sophrologie. Et c'est vrai que dans mon cocon personnel, on me comprend pas vraiment. Ouais. Tandis que là, quand je suis avec les filles de chez les filles, bah, tu peux dire tout et n'importe quoi. Oui, j'ai envie de faire ça. Oh, c'est super. Parle-en un peu plus. Oui, mais tu pourrais faire ci. Les filles sont venues. On a eu une réunion, je crois, en décembre. On a eu une réunion en décembre. J'ai dit aux filles, j'ai dit, voilà, je voudrais louer le studio, mais je sais pas, je le sens pas. Ah, tu devrais mettre des rideaux, mais ça, c'est super bien. Nanana. Et c'est vrai qu'on sent cette espèce de motivation sortir de nulle part qu'on n'a pas dans les autres réseaux qui sont très, très professionnels, qui sont bien aussi, mais qui sont, je trouve, Qui sont pas, oui, qui proposent pas tout chacun à a fait son la truc. même Et chose. effectivement, Ouais. ce côté-là, c'est très, très chaleureux. Et c'est pareil, je me suis fait des copines. Ça, c'est cool. Ça n'a pas de prix. Ouais. Super. Merci, Laurine. Merci. Et on continue avec Sabrina. Bonjour, Sabrina. Bonjour Emma. Comment tu vas? Ça va, je suis pas très à l'aise, mais ça va. Ça va bien se passer. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Sabrina Saldana, je suis maman de 4 enfants. Bravo. Donc, merci. C'est ce qui m'amène d'ailleurs au métier que je fais aujourd'hui. J'ai eu un parcours un peu atypique comme beaucoup de filles du réseau, je pense. Il y a eu un avant, il y a un après, il y aura certainement plein de choses encore. Mais
Principalement, la maternité, ben, 4 enfants, ça a réveillé des choses en moi. J'étais déjà plus ou moins attirée par les femmes enceintes depuis jeune. Mais voilà, la quatrième, j'ai eu une fille et je me suis dit, j'ai plus envie de bosser derrière un ordinateur, donc je vais faire autre chose. Tu faisais quoi? J'ai été plein de choses. J'ai été pour les jobs alimentaires, j'ai fait du babysitting, des ménages, tout un tas de choses. J'ai été secrétaire pendant très longtemps. Et puis j'ai été aussi chef d'entreprise. J'ai été chef d'entreprise dans le bâtiment. J'employais mes beaux-frères et mon mari. Et puis, Ah, ça, c'est pas commun. non, très rare. Mais c'est une page qui s'est tournée là récemment et qui est en train de finir de se tourner. Et puis j'ai décidé, voilà, le secrétariat, d'être derrière l'ordinateur, ça me convenait plus. Des problèmes de vision qui faisaient que il y avait les migraines qui venaient s'installer. Donc j'ai dit, il faut que tu fasses autre chose. Et puis les huiles essentielles sont rentrées dans ma vie et elles m'ont amenée à la réflexologie. Donc aujourd'hui, je suis réflexologue aromatique, spécialisée dans la périnatalité. D'accord. Je fais aussi des massages femmes enceintes. Je fais des ateliers massages que je donne aux parents pour qu'ils apprennent à masser leurs enfants. Ok. Et je leur propose très récemment là, le bain enveloppé. Ah, génial. Ça, Voilà. c'est trop mignon. Ouais, c'est génial. Mais c'est surtout. Alors, moi, je suis pas Sonia Krief, hein. Je le propose d'une autre manière. Je fais vraiment pour que les parents, en fait, quand il y a des bébés qui aiment pas prendre le bain, on leur apporte une solution. Mhm. Moi, toutes les petites formations que j'ai pu faire à côté de mon métier de réflexologue, c'est vraiment des outils. Et c'est vraiment dans la transmission, en fait. Mhm. Je vais donner, moi, la pratique de la réflexologie sur les personnes, mais ils repartent pas juste avec ça. Alors, est-ce qu'il y a eu un réel déclic? Est-ce que c'est le fait que cette première société se termine, que tu t'es... est-ce que ça a été ça le déclic ou est-ce Non, qu'il y a eu quelque ça a chose? été avant. Ça a été mes 2 congés parentaux que j'ai fait successivement avec les 2 derniers. Je me suis dit, je veux pas y retourner. Donc, Ouais. il faut faire quelque chose. Et puis, ben, je regarde la télé le soir avec mon mari et je lui grattais la tête et il me dit, mais t'as des vérins à la place des mains, c'est pas possible. Je dis, ah, tiens, ça reste une qualité. Donc, je me suis tournée un peu à me dire, bah ouais, d'accord, ok, mes mains peuvent servir, ok. Et puis, les huiles essentielles, en fait, surtout. J'ai découvert ça par rapport à ma dernière grossesse, surtout. Et en fait, je les ai utilisées moi pendant ma grossesse. Je me suis formée, je me suis intéressée. Et puis, je me suis dit, tiens, tu as des soucis de grossesse, d'autres les vivent, tu peux peut-être faire quelque chose. Et du coup, ben, en cherchant, j'ai trouvé une formation de réflexologie aromatique qui est en plus sur Clermont. Donc c'était génial parce que bon, moi je suis maman avant tout, je Mm. voulais pas laisser mes enfants. Et donc du coup, j'ai dit bon ben, je vais me former et puis je vais créer mon emploi et je vais faire celui que je veux moi en fait. Et donc voilà. Aujourd'hui, tes clients viennent te voir pour quelle problématique? Alors, il y a pas mal de stress. Il y a pas mal aussi de besoin de lâcher prise. Après, ça dépend des personnes. Si c'est des femmes enceintes, elles vont avoir besoin aussi d'être rassurées, qu'on prenne en compte leurs mots. Parce que la société veut bien faire entendre aux femmes qu'elles sont belles, elles sont enceintes, elles ont un gros ventre, mais qu'on ne doit pas les toucher, qu'on les laisse un petit peu de côté. Et du coup, elles ont besoin en fait d'avoir un côté rassurant et se dire, oui, je suis enceinte, ce n'est pas une maladie, mais je rencontre quand même des problèmes. Quelqu'un peut peut-être m'aider. Mhm. Et du coup, c'est surtout ça en fait, c'est de leur dire, vous avez le droit aux huiles essentielles, pas n'importe lesquelles. Mm. On peut faire des choses, ça peut être olfactif, c'est pas forcément les poser sur la peau, Mhm. mais ça peut être aussi juste prendre un temps pour elle. Mhm. Parce que le fait d'être enceinte, bien souvent, on leur dit attention, pas les 3 premiers mois, Ouais, c'est vrai. euh, attention, pas le dernier. Mais en fait, c'est beaucoup de croyances. Si on va dans d'autres pays et dans d'autres cultures, notamment en Inde, les femmes enceintes, on les masse toute la grossesse. On le Mhm. prépare déjà avant, et puis il y a un après, mais on met plein de choses en place. Et en France, la femme enceinte, elle va voir le gynécologue, elle va à l'hôpital, et puis après le reste, bof, quoi. Sauf qu'en fait, il y a plein de choses.
Donc tu travailles uniquement avec les femmes enceintes Non. ou pas? Non, c'est mon cheval, c'est ma façon à moi d'avoir abordé la chose. Mais non, pas que les femmes enceintes. Après, ça vient beaucoup de mon histoire. Moi, j'ai passé 4 Oui. grossesses Mm. où j'ai été alitée, où je pouvais rien faire, pas faire de courses, je pouvais pas bouger chez moi, je restais allongée. Donc, je me suis dit, tiens, la réflexologie, je peux l'amener chez elle. Mm. Donc, je me déplace au domicile, je reçois au cabinet, mais je me déplace aussi. Et je me suis dit, il y a les femmes, mais il y a un avant. Elles ont été femmes d'abord, elles sont femmes enceintes, puis après elles sont mamans. Mm. Donc je les reçois aussi avec leurs enfants parce que je fais de la réflexologie sur les bébés. D'accord. Donc en fait, je peux répondre à un besoin de la vie où elles sont nées jusqu'à ce qu'elles donnent naissance et même après. Donc, mais voilà, l'approche est que moi, c'est vrai que les grossesses étant passées très difficilement, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. C'est sûr. Et pourquoi les évincer? Parce qu'on peut avoir peur qu'elles fassent des fausses couches, parce qu'on peut avoir plein d'autres choses. On les coucoune pas assez, en fait. Mm. Donc voilà. Mais bon, je réponds aussi à une femme qui a jamais eu d'enfant. Il y a la ménopause, il y a plein de, Oui, il y a a plein de sujets, d'événements. ouais, c'est sûr. Donc on peut faire plein de choses. Ok. Et les huiles viennent en supplément. Je peux faire que de la réflexologie et pas proposer d'huile. Ça va vraiment dépendre de la personne. Ça va dépendre de son besoin, ça va dépendre du besoin du moment. Il y a plein de possibilités, Qu'est-ce que t'apporte le réseau et les filles? plein de choses. De se challenger comme tout de suite, par exemple. Parce que parler de moi, c'est pas mon truc. Je préfère le démontrer à la limite que d'en parler. Mais après, ça a été, il y a de la bienveillance, il y a de l'entraide, notamment par rapport au groupe privé. Mais il y a aussi de voir ce que les autres font. Le côté concurrentiel est dans le bon sens, en fait. Mm. Parce qu'en fait, on va regarder ce que la personne fait, mais elle va nous apporter toute sa bienveillance. Elle va pas dire non, encore une concurrente, au secours. Non, c'est ah tiens, tu fais ça, ah ouais, bien, et t'es où? Et puis, si elle n'est pas dans le même secteur, ah bah tiens, je pourrais en parler. Donc, je trouve qu'il y a énormément de bienveillance, et puis il y a les challenges, il y a les rencontres, il y a plein de choses en fait. C'est pas que du business, c'est tout le à côté. Super. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Et bonjour, on se connaît pas beaucoup, Mais nous. non. Bonjour Emma. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis Cécile Escaillé, je suis auto-entrepreneuse de la société Gazette Livre à Doigt Forez. Donc Gazette, c'est l'acronyme de gestion, assistance, soutien aux entreprises du territoire du Livre à Doigt Forez. Donc je suis très attachée à mon territoire. Je viens de temps en temps sur Clermont un petit peu pour promouvoir ma société et parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux sur la région de Thiers-Ambert. J'habite Puy-Guillaume, je travaille chez moi et dans les entreprises et je suis secrétaire indépendante. C'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs à gérer toute leur paperasse parce que souvent c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas et moi j'adore. Voilà, donc du coup, j'ai décidé il y a à peu près 2 ans de me lancer en tant qu'auto-entrepreneuse pour développer cette société puisque je voulais aider. J'ai travaillé pendant des années comme chargée de projet auprès d'entrepreneurs du bâtiment particulièrement. Je travaillais dans l'immobilier. Je travaillais sur Paris et puis sur Clermont-Ferrand et sur la région de Thiers. Et je me suis rendu compte que c'était des personnes qui n'avaient pas le temps de gérer toute leur paperasse, leur administrative ou qui ne savaient pas faire. Et je me suis dit, il y a quelque chose pour besoin. les aider. Voilà. Donc moi, l'idée, c'était surtout d'aider les gens. Après, j'avais pas de compétences plus dans d'autres métiers. C'était l'administratif et je me suis dit... Il y a besoin et je voilà, sais faire. et je sais faire. Donc, Et donc voilà, je me suis lancée très récemment, le 13 septembre 2021. Je me suis lancée sur cette activité et je peine un petit peu à me développer, d'où mon besoin et mon envie de venir faire des réseaux et de voir d'autres personnes parce que je ne suis pas du tout dans le monde de l'entrepreneuriat avant. J'ai toujours été salariée et c'est quelque chose qui quand même était très
très méconnu. Et voilà, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait. Et puis en venant voir des personnes comme vous, ben, on arrive à trouver sa place et à être bien. Cool. Bon, tu réponds un peu tout à Ouais, toutes mes questions en même temps. Je suis désolée, je suis un peu... Bah, c'est à Non. force, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un petit déclic, mis à part le fait que tu avais vu qu'il y avait un besoin? Est-ce qu'il y a eu un déclic sur le fait que tu te dises, ben voilà, je me lance, c'est le Oui, moment? bah, en fait, il y a eu un énorme déclic, c'est que je ne me sentais plus à ma place dans mon entreprise. Les valeurs de l'entreprise n'étaient plus les mêmes que moi. J'ai travaillé chez un bailleur social pendant 15 ans et ça a énormément changé ces dernières années. Du coup, je me suis dit là, faut que je change, il y a quelque chose à faire. Ça a été très compliqué parce que, comme disait tout à l'heure une collègue, Une autre fille, une oui. autre fille, c'est pas évident quand on a un bon petit salaire et que tout se passe bien, les vacances, etc. Mais voilà, j'avais besoin et j'avais ce déclic de dire je suis plus à ma place, faut que je vois autre chose. Je voulais pas retourner salarié, je voulais tenter l'entrepreneuriat, même à un certain âge, à un âge certain. Comment ça a été accueilli justement par ton entourage, ta famille, ton conjoint? Alors j'ai eu la chance, on va dire entre guillemets, de faire comprendre que j'étais plus à ma place là où j'étais, du coup qu'il fallait absolument que je change, sinon c'était ma santé mentale qui allait subir les conséquences. Donc du coup, plutôt de ce côté-là, bien accueilli pour mon bien-être, après très difficile. Moi, je suis pas dans une famille d'entrepreneurs. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais vraiment pas, et ça fait toujours peur parce que on sait pas combien on va gagner à la fin du mois. Ouais. Mais on apprend tellement d'autres choses. C'est tellement fort que ouais, c'est kiffant. C'est kiffant. Après, oui, c'est vrai qu'on a l'impression de pas travailler tous les jours, alors qu'en fait, on n'arrête pas. Mais voilà, on n'a pas forcément le salaire à la fin du mois, mais on passe beaucoup d'heures à faire plein de choses. Et ça, ils ont du mal à le comprendre parce que voilà, ils voient bien que je fais plein de choses, mais voilà, on n'a pas le salaire et c'était la problématique. Mais maintenant, c'est bon, je pense qu'ils ils ont compris et ils le vivent plutôt bien. Puis ils voient que je suis bien, donc Oui, c'est c'est ce que l'essentiel. j'allais dire. Ouais, Le principal, ouais, c'est ça. exactement. Tu parlais que tu avais un petit peu des difficultés à trouver des clients. Du coup, Ouais. comment tu fais pour en trouver des clients? Alors, moi, j'étais persuadée. Alors déjà, j'avais un certain réseau. Je pensais que ça allait m'aider. Je me suis un petit peu trompée de ce côté-là parce que je connaissais quand même pas mal de personnes dans le bâtiment. Parce que moi, je suis plutôt quand même basée sur les entrepreneurs du bâtiment. Du coup, j'ai commencé à vouloir faire mon propre site internet, les réseaux. Parce que moi, alors, je suis quelqu'un. Alors, j'aime mon livradois Forez et j'aimerais bien pouvoir développer sur le livradois Forez. Par contre, j'ai du mal à aller toquer aux portes des gens et téléphoner. Ça, c'est quelque chose, je ne peux pas. Prospection téléphonique. Donc, j'essaye de là développer plus un réseau, faire prospection, on va dire tiède, c'est-à-dire commencer un petit peu à me faire connaître donc, par les réseaux sociaux et par les réseaux physiques, parce que c'est hyper important et enfin, chaleureusement, c'est énorme. J'ai voulu faire mon petit site internet moi-même. Je me suis rendu compte d'ailleurs que c'était très compliqué et que ça ne se passait pas forcément comme ça. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Je te confirme. Et après, voilà, là, je suis en train de me faire aider par une entreprise. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire de pub, mais bon. Si, tu peux. Alors, donc, c'est Johnny Trins de chez ENE. Qu'on connaît bien, voilà, Johnny d'ailleurs. Voilà. Et qui est vraiment super et qui m'aide énormément, fait un accompagnement individuel pour bien cerner mes besoins, mes problématiques et c'est génial. Ça aussi, ça fait du temps. On passe du temps, mais c'est indispensable. Les réseaux sociaux, LinkedIn. Je suis moins branchée Facebook, mais voilà. Mais alors après, la problématique, c'est de savoir ce que regardent les prospects, où ils Comment sont. se démarquer aussi. Voilà, comment se démarquer et où ils sont eux, ça, j'ai encore pas réussi à trouver. Et après, j'ai envie d'essayer, il faudra qu'on en reparle en off, de développer un réseau sur tiers, quoi, sur le livradois Forez, parce que
On a C'est fait génial quelques parce que, événements à Thiers, ouais, effectivement, parce qu'il y a un réel besoin. ouais, Et c'est vrai que le Covid a tout arrêté oui, aussi, hein, oui. donc, mais c'est prévu. Et d'ailleurs, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que pour avoir droit de venir ici aujourd'hui, ça fait depuis le mois de septembre que je tente ma chance pour venir vous voir, les filles. Et que j'ai eu beaucoup de mal à avoir ma place, donc je suis super contente d'avoir ma place aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ça part C'est très vite. ouais, vous Ouais. êtes très populaire et ça, c'est génial. Mais bon, enfin, pour nous, c'était moins sympa, mais bon, c'est bon, j'y arrive. J'ai réussi. Tu es là. Je suis là. Justement, tu es toute nouvelle sur le réseau, donc tu n'as peut-être pas assez de recul pour en parler, mais pourquoi tu es venue vers nous? Alors, je suis venue vers vous parce que c'était un besoin de voir des réseaux. Je suis pas, je n'ai pas que et les filles comme réseau. Je suis dans d'autres réseaux. J'essaye de m'implanter sur encore d'autres voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je tâte le terrain pour savoir comment ça se passe dans chaque réseau, Bien parce sûr. que je trouve déjà c'est intéressant de voir un Ah bah petit bien peu. sûr. Puis, comme je disais, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, donc c'est de la nouveauté. Et alors, pour être franche, le côté au départ juste des filles, bah, je trouvais que c'était un petit peu dommage parce que les garçons ils ont besoin aussi. Mais finalement, c'est bien en fait. Ouais, c'est pas mal parce qu'on arrive à parler de choses qu'on n'oserait peut-être pas s'il y Non, avait des garçons. ça, c'est certain. Donc après, voilà, des réseaux mixtes, c'est sympa aussi, mais que les filles finalement. Au départ, j'ai dit, oh, c'est les pauvres, quoi. C'est dommage pour eux. Les pauvres. Les pauvres. Non, mais enfin voilà. Non, mais c'est. Après, bon, on m'a dit oui, mais les garçons, c'est plus business. Bah, Là, il y a c'est pas, plus, c'est pas la même approche, ça c'est ouais, sûr, hein. Et puis voilà. effectivement, comme tu dis, on ne pourra pas parler de maternité, on ne pourra pas parler de choses pourra, mais on sera peut-être pas un peu écouté. plus... ouais, c'est sûr. Ce sera pas pareil. Non, mais voilà, c'était pour ça que j'ai insisté. J'ai essayé encore plusieurs fois de venir et puis bon, finalement, j'étais venue à Mamie Mesure. Ouais. Donc c'était un after work. Là, c'était un petit peu plus compliqué pour moi parce que j'ai pas osé trop Rentrer rentrer, dans les groupes. m'immiscer dans les groupes. C'était un petit peu compliqué. Alors que normalement, ça se passe bien. Je parle bien, même un peu trop. Mais, Surtout que tu n'étais pas la seule à être ouais, là pour la première fois, hein. ouais. Enfin, Mais on était moitié-moitié. ouais. Mais du coup, bon, voilà, après ça, c'est de ma faute, hein, et j'apprends, voilà, c'est en venant Ouais. aussi Mais il faut pas plusieurs hésiter. fois que je Ouais. vais apprendre Ah ouais, à ne pas hésiter. Et puis, il faut pas hésiter quand on est entrepreneur, je crois. c'est sûr. Sinon, on va rester sur le bord de la route et là, ça va être compliqué, quoi. Ouais, c'est Il sûr. faut se montrer. Et, c'est vrai que c'est aussi le côté du métier, on va dire, qui est assez dur pour beaucoup d'entre nous. Et ouais, parler de nous, de ce qu'on fait, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait plein de gens qui pourraient nous aider, donc Oui. ça va le faire. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi. Et on va terminer cette émission avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour, Comment tu vas? très bien, ça va? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi je suis Stéphanie Marchandin, je suis gérante du showroom de robes de mariée Mademoiselle a dit oui depuis septembre de 2021, donc c'est tout nouveau. Mhm. Avant, alors j'ai fait beaucoup de choses. Je suis en Auvergne depuis février 2004. Je suis parisienne d'origine. Ah ouais? Et voilà, je me suis retrouvée en Auvergne. J'ai Par suivi hasard? Pas tout à fait. Non. J'ai suivi mon mari, mon futur mari à l'époque, qui avait un entretien d'embauche à Clermont-Ferrand. On avait tous les deux choisi cette région-là. Et il est sapeur-pompier dans le Puy-de-Dôme. D'accord. Donc j'ai suivi mon mari. Moi, ça me permettait aussi de partir du travail que je faisais à cette époque-là. Tu faisais quoi? J'étais directrice d'un hôtel. Ah oui, Oui, d'accord. j'ai géré un hôtel pendant 4 ans dans le Cher. Donc c'était pas du tout ma région d'origine déjà, Ok. mais bon, on m'a proposé cet hôtel-là en direction donc j'avais accepté. Donc c'était un métier qui était très intéressant, hein. J'ai fait beaucoup de choses, c'était très polyvalent, j'ai beaucoup Oui, ça appris. doit être polyvalent. Oui, oui, très intéressant, mais donc l'opportunité a fait que je suis partie en fait de la région pour suivre mon futur mari. On s'est installé en Auvergne et là j'ai fait beaucoup de choses, notamment assistante commerciale pendant quelques années. D'accord. Donc j'ai fait plusieurs CDD, voilà, c'était très intéressant, hein. Voilà, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Mais à un moment donné, même si le métier me plaisait, il me manquait quelque chose.
J'avais besoin C'est fou parce que vous me dites tout le temps oui. toute la même chose. J'avais besoin de créativité. Il manquait en fait ce côté voilà, créatif, ce côté entrepreneurial d'ailleurs. Voilà, donc la fin d'un des CDD en fait m'a permis un petit peu de remettre tout ça en question. J'ai découvert la couture par une amie. Je ne connaissais pas du tout. Je m'y suis mise. J'ai appris la couture d'abord comme ça en fait avec elle. Et ensuite, Oui, sans idée d'en faire un métier. pas tout de suite, mais en réfléchissant, je me suis dit, ben, pourquoi pas me former un peu plus et puis voir ce que je vais pouvoir en tirer. Mhm. Donc, je me suis formée. Ok. J'ai demandé eh bien, un congé pour une formation. Je me suis formée au Greta à Clermont. Et pendant cette formation, j'ai fait des stages. Et pendant les stages, j'ai rencontré des futures clientes et qui m'ont commencé à me demander en fait des créations alors que j'étais en stage. D'accord. Et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas. Donc, du coup, je me suis installée. Oui, tout de ça suite t'a après la ça t'a- formation. ça t'a renforcé dans ton idée que C'est c'était ça. possible. Eh quoi. bien oui. Donc, je me suis installée. Là, j'ai ouvert un atelier couture à Cournon C'était en quelle année? en 2013. D'accord. Donc, j'ai fini ma formation en juin et en juillet, j'étais installée. Enfin, Ah en oui. mai et en juin, j'étais installée. D'accord. Oui, parce qu'il fallait bien que je réponde à cette demande. Donc, je D'accord. me suis installée. Et là, j'ai commencé mon petit atelier couture. Alors, je faisais des retouches traditionnelles, disons, sur tout ce qu'on m'amenait. J'ai fait de la création sur mesure aussi. Alors, la création sur mesure, je me suis formée en plus. Oui, ça doit être particulier. Oui, alors ma formation était basée là-dessus, mais tant qu'on pratique pas, sûrement. bon, c'était vraiment des bases, quoi. Donc je me suis formée grâce à un réseau aussi, la Chambre artisanale des couturières du Puy-de-Dôme, D'accord. que j'ai intégré. Et grâce à ce réseau-là, j'ai pu me développer dans la création sur mesure. D'accord. Voilà. Donc j'ai tenu cet atelier jusqu'en 2021. Ça a bien marché, ça me plaisait. J'ai continué cette formation. On se forme toujours. De toute façon, quand Oui. on est artisane, on Oui, se oui, forme toujours. c'est sûr. Donc, j'ai évolué. Je me suis spécialisée petit à petit dans la retouche de robes de mariée. D'accord. Oui, tu avais une petite appétence Ah oui, moi, à la l'univers robe du de mariage me plaisait déjà. De toute D'accord. façon, ça me plaisait. J'ai fait des retouches sur les robes de mariée. J'ai fait des créations robes de mariée. Et j'ai intégré le showroom de Mademoiselle a dit oui, qui existait déjà depuis mai 2018. Oui, c'est une reprise d'entreprise. C'est une reprise en fait, voilà. D'accord. Donc d'abord j'ai été couturière de Mademoiselle a dit oui pendant 3 ans. D'accord. Je me suis occupée de toutes les retouches des robes de mariée. D'accord. Et un jour, bien, l'opportunité est arrivée aussi. L'entreprise allait fermer. Et bien moi, j'étais encore dans cet univers et j'avais envie d'aller un petit peu de l'avant aussi, de développer plus. Et du coup, eh bien, j'en ai profité, j'ai racheté la marque et je me suis installée dans le local couture que j'avais déjà, Ouais. que j'ai transformé, Que tu as réaménagé. Mhm. Et voilà, et je suis partie comme ça. En fait, c'était un petit peu la suite logique de ce que je faisais. Ouais. J'aimais cet univers, j'étais à l'aise, je connaissais les créateurs, je connaissais bien les robes de mariée, les clientes aussi, du coup, je connaissais leurs attentes et je me suis lancée comme ça. Voilà. Aujourd'hui, tu fais plus du tout de retouches, plus du tout de sur-mesure. Tu t'occupes que de robes de mariée. Alors, je m'occupe de vendre maintenant des robes de mariée et je m'occupe aussi des retouches, des transformations sur certaines robes s'il y a besoin. D'accord. Et je peux aussi accepter des robes de mariée qui viennent d'extérieur, des robes que je ne vends pas, par exemple. D'accord. Donc, par exemple, une jeune femme qui achète sa robe de mariée sur Internet ou qui a acheté une robe d'occasion quelque part, voilà, qui a besoin d'une retouche parce que c'est quand même très rare que ça tombe bien Oui, du premier coup, j'imagine. c'est normal. Hein. Donc, j'ai fait aussi les retouches pour d'autres robes aussi. Voilà. Alors, il y a une petite particularité aussi sur ton showroom. Tu Oui, peux nous tout à fait. expliquer? Alors, moi, j'ai repris donc ce showroom qui était existant et qui vendait des robes de créateurs. C'était une boutique, disons, classique, disons, quand même haut de gamme. Mais c'était un système d'achat-revente de robes de mariée de créateurs. Mhm. Et moi, j'ai eu envie de faire autrement parce qu'en étudiant un petit peu la tendance, les attentes des clientes, et puis ce qui se faisait dans d'autres grandes villes ailleurs, Mhm. j'ai eu envie de proposer un autre concept, c'est-à-dire la vente de robes de mariée outlet
et de seconde main. Donc là, ça existe par exemple à Paris, à Lyon, Bordeaux, il y en a des gros outlets comme Oui, ça bien qui sûr, vendent des ouais. robes de mariée. Et comme ça manquait dans la région, il n'y en avait pas du tout. Et oui, J'ai saisi l'opportunité t'es le aussi. seul? Encore une opportunité, voilà. Oui, je suis la seule à T'es faire la ça. seule, ouais. Ouais. Est-ce que Mm. tu peux préciser ce que c'est outlet pour ceux qui ne savent pas? Oui, alors outlet, ce sont des fins de collection pour la plupart. Donc en fait, c'est-à-dire que moi, je démarche des boutiques de robes de mariée un petit peu partout en France. Mhm. Alors, je sélectionne d'abord en amont des boutiques qui présentent des créateurs que j'aime bien, qui sont recherchés par les futurs mariés. Donc déjà, je fais une sélection comme ça. Et ensuite, donc ça c'est du dépôt-vente. Et ensuite, je propose à mes clientes de pouvoir s'offrir une robe de mariée de grands créateurs, mais avec des réductions qui vont de 30 à 50%. Puisque ce sont des robes en fait qui viennent d'anciennes collections et qui n'ont jamais été portées, sauf pour des essayages. D'accord. Voilà, donc on considère que c'est pas tout à fait de la robe neuve, elle existait déjà en boutique, Mhm. mais elle n'a jamais été portée. Et donc c'est quand même une bonne opportunité pour la cliente puisque voilà, elle peut s'offrir une jolie robe à moindre coût. Donc là, ton showroom a bientôt 6 mois. Tu as un tout petit peu de recul pour nous en parler. Comment ça a été accueilli par tes futures clientes, justement, cette proposition à outlet? Eh bien, justement, parce que c'est vrai que cette démarche de seconde main, de recyclage, bon là, c'est pas vraiment du recyclage, mais Oui, quand même cette démarche qui est éco-responsable, oui, puisqu'on complètement. donne une seconde vie à la robe de mariée, parce que ce sont des robes qui, de toute façon, n'auraient pas été vendues en boutique, puisque c'est des collections anciennes. Alors, anciennes, on entend par 2-3 ans d'ancienneté, pas D'accord, plus. ouais. Donc, on reste vraiment dans la tendance. Mhm. Et donc, ces robes-là, au lieu de dormir dans un placard, dans une boutique, elles Oui. viennent chez moi et elles plaisent vraiment beaucoup, puisque elles répondent vraiment à la recherche des futurs mariés. Voilà. Ok, j'avais une question, je l'ai perdue. Peut-être la seconde main, parce que j'ai deux propositions. Donc j'ai le outlet, donc comme on a dit, ce sont les anciennes collections. Ouais. Et puis je propose aussi des robes de seconde main. Donc là, c'est les anciennes mariées qui ont leur robe encore chez elles et qui souhaitent s'en séparer pour X raisons. Et là, je peux aussi proposer donc de récupérer des robes de seconde main. Et pareil, je les propose à la vente avec des réductions qui vont de... Alors là, c'est plus 40-50%, puisque là, la robe a déjà été portée. Donc j'estime que voilà, la réduction doit être plus importante. Et ce sont des robes bien sûr impeccables. Je sélectionne beaucoup. Oui, J'accepte pas tout, j'imagine évidemment. qu'elles sont... Oui, Oui, je fais une grosse sélection et, pour que la robe soit toujours dans la tendance, qu'elle réponde bien aux demandes des mariés et toujours dans un état impeccable. parfait. Voilà. Qu'est-ce que le réseau t'apporte? Ça fait un moment que tu nous connais déjà. Oui, alors moi, je suis adhérente depuis 2020. Puisque j'étais donc adhérente quand j'avais mon atelier couture. Moi, ça m'apporte beaucoup parce que, bien comme beaucoup, ça permet de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule avec ses problèmes, parce qu'on a souvent l'impression en fait que on est un petit peu embourbé, un peu seul à résoudre des choses, mais en fait finalement tout le monde vit ça. C'est sûr. Moi, mes parents étaient entrepreneurs aussi déjà, donc moi j'ai toujours vécu dans ce milieu-là où pour moi c'était une évidence de toute façon de continuer là-dedans. Ouais, Et, que tu y viendrais un jour. oui, c'était sûr. Et puis ça permet aussi, je trouve, de ne pas embêter ses proches aussi avec ces problèmes d'entreprise. Parce que moi, dans tous mes proches, bon, mis à part mes parents voilà, qui étaient entrepreneurs, moi, mes amis, personne n'est entrepreneur. Donc, je ne peux pas arriver à un dîner et raconter mes histoires de chef d'entreprise, même si j'en ai très envie parfois. Ils ne pourraient pas t'aider. Ouais. Non, et puis c'est pas forcément très intéressant pour eux aussi. Donc, je trouve que ça permet aussi de ne pas polluer son entourage aussi. Ça permet voilà, de s'adresser vraiment aux bonnes personnes et puis d'être comprise, de pouvoir échanger et puis aussi d'apporter aussi sa propre expérience parce que bien sûr, chacune apporte aux autres. Donc, c'est vraiment des échanges. Bon, pour moi, donc, du coup, c'est important de faire partir d'un réseau. Alors, et finalement, il y a aussi le côté professionnel, prospection, bien sûr. Ça, c'est, évidemment. Ça permet aussi parfois de rencontrer d'autres partenaires, d'autres futurs partenaires éventuels. Parfait. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je suis ravie encore de vous avoir partagé le panel très riche des adhérentes du réseau Et les filles, c'est jeudi. Et je vous dis à très bientôt.